Une jeune fille était partie en montagne cueillir des herbes médicinales lorsqu'une vipère venimeuse la mordit. Elle pensa que sa fin était proche, mais contre toute attente, le serpent fut foudroyé par son propre poison et mourut sur le champ. Avant qu'elle n'ait le temps de se réjouir, une bourrasque démoniaque la précipita du haut d'une falaise de 10 000 mètres. Miraculeusement, elle survécut à la chute et découvrit au pied de la montagne un homme gravement blessé. C'était le fils aîné du prince de Zennan, victime d'une embuscade et rongé par un poison d'amour qui menaçait sa vie. Poussée par la compassion, la jeune fille le sauva et le ramena chez elle pour soigner ses jambes. Mais malgré des centaines de tentatives, ses blessures ne guérissaient pas. Accent grave bout de ressources, la jeune fille, enceinte de 8 mois, escalada de nouveau la falaise pour cueillir une plante miraculeuse, la liane au sang de dragon, capable de guérir tous les maux. Heureuse de son exploit, elle revint au village, mais découvrit alors avec stupeur que le seigneur feignait depuis le début, sa maladie était déjà guérie. Il avait simulé sa faiblesse uniquement pour rester à ses côtés dévastés. Elle comprit que sa présence constituait désormais un obstacle à l'avenir du prince. Sans rien laisser paraître, elle glissa dans son thé un poison doux qui l'affaiblit, puis lui remit la précieuse liane comme souvenir avant de le faire raccompagner par ses gardes. Peu après son départ, les bandits attaquèrent le village, ils massacrèrent tous les habitants et incendièrent les maisons. Quand le prince revint en hâte, il ne trouva plus que ruines et cendres. Coup de douleur, il ordonna que les brigands soient exterminés jusqu'au dernier. 8 années passèrent. Le prince ne parvint jamais à se remettre de la perte de sa femme et de leur enfant Annette. La première chose qu'il fit en consolidant son pouvoir fut de célébrer un mariage symbolique sur la tombe de son épouse. Jurant de consacrer le reste de sa vie à racheter ses fautes envers elle et leur enfant, mais il ignorait que sa bien-aimée avait survécu à l'incendie. Elle avait même donné naissance à une petite fille. Toutefois, les flammes avaient gravement brûlé sa gorge, et la fumée avait irrémédiablement endommagé ses organes. Les médecins ne lui donnaient plus que 3 mois à vie. Son seul souci était désormais l'avenir de sa fille orpheline. Résignée, elle se rendit à la capitale pour confier l'enfant au prince avant de mourir. Ce même jour, le prince se rendait au tombeau de sa fille défunte. Apercevant sa femme, il la prit pour une intruse et ordonna à ses gardes de la maîtriser. Assommée, elle ne put se défendre. Les gardes crurent qu'il s'agissait d'une mendiante venue quémander, et le prince, voulant châtier cet affront, descendit de son carrosse. Mais lorsqu'il posa les yeux sur la fille, crut revoir son propre enfant jamais né. Ému, il se contenta de laisser tomber une bourse d'argent avant de s'éloigner, ignorant qu'il venait de croiser sa véritable épouse et sa propre